Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, je suis très content de vous retrouver, comme d'habitude sur YouTube tous les matins, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, en l'occurrence un nouvel épisode de Rejour, le 21e, et un épisode exclusivement dédié à la qualification de l'Italie qui rallie la finale de l'Euro 2021, en venant à bout de l'Espagne, un partout après prolongation, 4-2 au tir au but, l'Italie obtient le mot de la fin et le mot de la finale, ils rencontreront dans quelques jours, ils reviendront à Wembley dans quelques jours pour affronter le vainqueur d'Angleterre-Danemark ce soir. Voilà, c'était une partie assez extraordinaire, dont il y a beaucoup de choses à dire. On va pas nécessairement prendre le parti de l'exhaustivité ici, on se garde ça pour dans quelques heures, vous allez voir ce que je veux dire, et je vais vous présenter de manière assez synthétique le rapport de force qui s'est orchestré hier soir du côté de Londres. Alors, je pense que la meilleure manière de démarrer cette vidéo et de démarrer cette analyse, c'est en rappelant qu'il ne faut pas se tromper sur la lecture du match, et qu'à bien des égards, l'Espagne a été d'assez loin, de mon point de vue, la meilleure équipe sur le terrain hier soir. On avait évoqué en preview de cette partie un rapport de force qui s'articulerait principalement autour de la domination de la possession, avec deux équipes basées possession qui voudraient avoir le ballon. L'Espagne a remporté ce rapport de force sans sourciller, et en plus de prendre 70% du ballon sur le match, parce que la possession ne savait pas tout, en plus de prendre 70% du ballon, elle a bien utilisé. Alors, on va analyser un petit peu sa phase avec ballon, et ce qu'on va voir, c'est un très grand match de Dani Olmo, positionné en faux neuf, c'était une des innovations tactiques de Luis Enrique au départ, au coup d'envoi. Morata sur le banc, Dani Olmo en faux neuf, il a été tellement souvent trouvé entre les lignes depuis cette position, grâce à ses décrochages, grâce à tout simplement sa très bonne intelligence positionnelle, sa capacité à repérer les poches d'espace, à tirer parti du jeu de position très abouti de l'Espagne. Voilà, on l'a régulièrement trouvé entre les lignes et il a porté la menace à plusieurs reprises devant le but de Donnarumma, ça c'est une chose. Une autre illustration de la bonne partie de l'Espagne avec ballon, c'est le très grand match de Pedri bien sûr. Alors pour le coup, à l'inverse de Grégoire Margoton, je suis pas certain qu'il y avait tant de monde qui découvrait Pedri hier soir, surtout ceux qui ont vu l'analyse qu'on lui a dédiée cette saison. Mais voilà, une prestation XXL que les stats illustrent bien, c'est vrai, sans doute moins tout de même que l'impression visuelle. Il y a un gros volume de passes dans le dernier tiers, à haut pourcentage de conversion, on va pas remettre ça en question, mais il y a surtout une implication sur tous les mouvements dangereux de l'Espagne et un leadership tactique à 18 ans qui est carrément bluffant. Avec ballon, c'est sûr qu'on le retrouve dans ses bons mouvements, il est à la base des séquences très tranchantes du jeu de position espagnol, par ses bons choix, par sa formidable exécution technique, mais même sans ballon, on le voit si on fixe le regard sur Pedri, constamment en train de souffler la réponse à ses coéquipiers, en train de leur indiquer la bonne solution par un geste du bras, un doigt pointé, une parole. Il est vraiment impressionnant, un vrai crack dont le récital hier soir est au cœur de la domination espagnole avec ballon, bien accompagné, c'est vrai, par, on va dire, les passes masquées et les lignes cassées de Busquets et Laporte. À eux deux, 247 ballons touchés. Ils ont été très bons avec ballon aussi. Voilà, l'Espagne, dans son ensemble, a déroulé son jeu de position traditionnel et a su être tranchante sur la phase avec ballon, tout en sans ballon, tout en activant un pressing redoutable qui a suffoqué les Italiens. Ils ont été en grande peine, les Italiens, pour trouver leur relais traditionnel dans l'entrejeu. Ont souffert de l'absence de Spinazzola aussi. Alors Emerson n'a pas fait un mauvais match. Il a apporté un peu de la profondeur en transition que l'Italie a régulièrement cherché. Mais le côté latéral en faux pied de Spinazzola, un droitier sur le côté gauche, c'est super utile pour faire progresser le jeu, pour trouver du jeu combiné à l'intérieur, puisqu'il est directement orienté intérieur du jeu, pour résister à la pression. Sans lui, l'Italie a eu encore plus de difficultés dans ce registre. Alors, une fois qu'on a dit ça, la question évidente, c'est pourquoi pas une victoire écrasante? Si l'Italie a été aussi dominée, pourquoi est-ce que c'est elle qui jouera la finale de l'Euro dimanche? Et je crois que la manière la plus simple de répondre à ces interrogations, c'est de dire que le foot, c'est un sport d'efficacité, que tous les rapports de force tactique que tu peux remporter, ils capitulent finalement devant ton efficacité dans les deux surfaces. Et le problème de l'Espagne, c'est que les deux surfaces de réparation, c'est ces deux grosses zones de faiblesse hier soir. Entre les multiples occasions gâchées d'un côté du terrain, celle d'Oyarzabal par exemple, celle de Dani Olmo, celle de Busquets entre autres. Voilà, quant à ça d'un côté et de l'autre côté, dans l'autre surface de réparation, une défense de surface assez mise en difficulté, à l'image du but de l'ouverture du score de Chiesa, où Eric Garcia par exemple est directement fautif. Je pense que la bottom line de cette partie, c'est simplement que l'Espagne n'a pas su convertir son avantage structurel et positionnel, n'a pas su le convertir en un avantage au score, aussi simple que ça. L'Espagne, ce match qu'elle finit 17 tirs, 7 pour l'Italie, ce match qu'elle finit avec 1,51 expected goals, 0,51 pour l'Italie, comme contre la Suisse, elle se fait amener sur une séance de tirs au but, et là la pièce ne tombe pas du bon côté. Alors je dis pas ça pour dire que les tirs au but sont une loterie, on me fera jamais émettre cette hypothèse, mais simplement que tu as moins l'opportunité dans le cadre d'une séance au tir au but, a fortiori quand tu perds les deux tosses, tu as moins l'opportunité de montrer que tu es la meilleure formation que sur les 120 minutes précédentes. Je pense qu'on sera plutôt d'accord là-dessus. Alors voilà en gros pour la synthèse très rapide.
Il y a plein d'autres éléments micro-tactiques qu'on pourrait évoquer, plein de petites choses qui s'additionnent, des mini-moments de bascule, les changements de Roberto Mancini par exemple, qui sont pas très inspirés, qui met l'Italie dans une posture compliquée en prolongation. Après, il y avait pas mal de joueurs cramés physiquement aussi, il a sans doute fait ce qu'il a pu. Il y a plein de choses qu'on peut regarder, mais si on veut synthétiser en quelques phrases seulement l'histoire de cette demi-finale, c'est à peu près ce que je dirais. Pour rebondir sur une des narratives qui est en train de s'imposer, j'ai l'impression, du côté de certains médias traditionnels, je dirais pas du tout que l'Italie est revenue à ses classiques, que l'Italie est revenue à sa posture historique de catenaccio, de défense de son dernier tiers très solide. Je dirais pas du tout ça parce que d'une, sa défense de surface n'a pas été brillante, à l'image du but égalisateur de Morata, où elle est transpercée plein axe. Ils ont été bien meilleurs quand ils ont pu défendre en avançant, et ils ont été bien meilleurs quand ils n'ont pas subi le rapport de force qu'on avait évoqué, celui de la possession. Sur le premier quart d'heure, on les a vus mettre en place certains de leurs principes clés, notamment ce pressing à la perte et cette défense en avançant. Ils ont été bien meilleurs sur cette période. Voilà, c'est un rapport de force qui est subi, c'est pas un rapport de force qui est souhaité par l'Italie. Il s'impose finalement, mais voilà, c'est quelque chose, on devrait sans doute corriger cette petite narrative qui est en train de s'imposer. Pour tout le reste, pour tous les éléments micro-tactiques qu'on a commencé à évoquer, je ferai sans doute un live aujourd'hui, à l'heure où vous regardez cette vidéo, autour de 15-16 heures, quelque chose comme ça. Comme on a fait récemment sur une autre rencontre, je vais regarder le replay entier du match, on va revoir tout le match de A à Z, je mets pause de temps en temps, je mets quelques éléments en lumière. On fera de l'analyse pointue, vraiment minute par minute. Donc si tout ça vous intéresse, rendez-vous sur Twitch, je vous mettrai le lien qu'il faut dans la description. Ce sera aussi l'occasion, je pense, de revenir sur tous les moments de légende de ce match. L'attitude de Chiellini juste avant la séance de tir au but avec Jordi Alba. Au moment du penalty vainqueur de Jorginho aussi, où on le voit partager sa joie avec Locatelli, qui avait raté sa tentative. Très grand geste et très grand homme que ce Giorgio Chiellini. Et un très grand moment aussi, c'est celui où la steward de Wembley pense que Bonucci est un supporter italien, veut pas le laisser retourner sur la pelouse. Bref, on parlera de tout ça dans quelques heures. Mais en attendant, voilà pour cette courte vidéo. En gros, je pense que ce qu'on peut rajouter, c'est qu'à titre personnel, même si je pense que l'Espagne méritait assez largement une qualification pour la finale de cet Euro, à titre personnel, je suis assez ravi d'y retrouver l'Italie. Déjà, ça veut dire que mon prono de pré-tournoi est encore en vie, même plus en vie que jamais. Ensuite, ça veut dire qu'on va retrouver ce groupe de joueurs que j'adore. Et enfin, je pense qu'ils ont vécu leur match le plus difficile contre l'Espagne, que l'Espagne c'était l'adversaire le plus coriace pour eux. Et je me dis qu'on retrouvera en finale toutes les qualités qu'ils nous ont montrées pour l'instant sur ce tournoi, tout ce qui nous a fait vibrer. Je suis assez confiant sur le fait qu'on le retrouve dans quelques jours, donc ça c'est une très bonne chose. Je suis assez admiratif du jeu de position espagnol, je suis assez admiratif de tout ce qui est fait avec ballon quand c'est très bien fait, et l'Espagne maîtrise parfaitement ses principes de jeu. Maintenant, je crois que subjectivement, c'est très subjectif, esthétique, je crois que je préfère la variété de ce qu'on retrouve du côté de l'Italie. Il y a à la fois ce jeu de position patient, tranchant, mais il y a aussi une capacité à se projeter vite vers l'avant avec beaucoup de verticalité. Voilà, pas mal de variété, ça me plaît un petit peu plus d'un point de vue esthétique. Leur hymne national me plaît plus aussi, donc très content de retrouver l'Italie en finale dans quelques jours. Pour l'Espagne, je pense qu'on peut finir avec l'Espagne et dire que malgré la grosse peine de l'élimination, je pense qu'il y a beaucoup de motifs de satisfaction, vu l'ambiance qui régnait autour de la sélection espagnole il y a quelques semaines, réussir à vivre ce tournoi, voir leur approche validée, voir l'approche de Luis Enrique validée, le tout avec Pedri 18 ans, Dani Olmo 23 ans, Ferran Torres 21 ans, Ansu Fati bien sûr qui était forfait pour ce tournoi, mais qui est une des clés absolues de cette sélection, 18 ans également. Tout ce que je vais dire, c'est attention à l'Espagne dans 1 an et demi. À mon avis, ils vont arriver au Qatar en 2022 dans la peau d'un des 3 ou 4 favoris, un des 3 ou 4 prétendants majeurs, et ce sera amplement mérité. Donc voilà en gros pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Aussi pour célébrer le fait que c'est la 100e de 2021. On est en train de vivre l'année la plus productive et d'assez loin sur la chaîne. Objectif 200 en 2021, je ne sais pas si on réussira à le tenir. Mais voilà, grâce à la grosse productivité du mois de juin notamment, on est à 100 vidéos en 2021. C'est une petite célébration personnelle. Si vous voulez fêter ça avec moi, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous voulez pas rater les prochaines vidéos, notamment demain, l'analyse d'Angleterre-Danemark. Dans quelques jours aussi, un second épisode de la vidéo que j'ai sortie hier. Hier, on a fait un nouveau format autour du mercato, le jugement, où je vous présente 2, peut-être 3 recrues à chaque épisode sur les mouvements majeurs du mercato. Si vous voulez pas rater ça, qui sort dans quelques jours aussi, vous pouvez vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas à aller voir le premier épisode si c'est pas fait. Je vous remercie de votre soutien. Pour ceux qui le souhaitent aussi, on se retrouve dans quelques heures sur Twitch pour regarder et revoir le match en entier, en intégralité, cette Espagne-Italie. Il y aura encore plus de choses à dire, ce sera l'occasion de faire vraiment de la micro-tactique,
s'arrêter sur 2-3 séquences. On va tout voir, tout regarder et tout analyser si vous voulez voir ça. Je vous mets le lien qu'il faut en description, le lien de ma chaîne Twitch, j'y suis de temps en temps en ce moment. Voilà, merci de votre soutien, on se retrouve très très vite pour la prochaine ou pour ce live. Prenez soin de vous, bon match ce soir et on se dit à bientôt, bisous.